Les postos, c'est parti pour le débrief de Nono sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors ce soir, victoire 2 buts à 0, 3 points importants, on prend 13 points d'avance. Un KM7, un Kylian Mbappé en mode ballon d'or, en grande forme, qui fait encore une fois ce soir la différence avec ce doublé. Un Donnarumma assez bon. Un Paris qui a été encore une fois mis en danger presque tout le match. Monaco a raté beaucoup d'occasions, mais c'est Monaco qui a offert les 2 buts au Paris Saint-Germain. Un Di Maria inexistant, un Lionel Messi pas chanceux, un milieu de terrain encore aux abonnés absents, beaucoup de pertes de balles, mauvaise gestion. Demain, tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Honnêtement, Nono, qu'est-ce que tu as pensé encore une fois de la prestation et de la victoire du PSG ce soir? J'ai vu un pari sur courant alternatif, Sacha. On a eu quelques bons passages, et peu de temps après, ça s'étiole. On ne sait pas pourquoi. Est-ce un problème physique ou autre chose? J'ai trouvé par contre Donnarumma excellent. Je pense qu'il a gagné la guerre des Gaules. Je pense qu'il doit être titulaire. Diallo m'a agréablement surpris. Et le phénomène Mbappé, écoute, prions pour qu'il reste au PSG. Merci Kylian. Alors on a vu que Pochettino avant le match a été sifflé par les supporters. Pourtant le PSG a 13 points d'avance sur le deuxième au classement. Moi ce qui m'inquiète, c'est surtout la Ligue 1. Parce que quand tu vois que ce soir, on a vu un PSG qui s'est fait dominer à peu près pendant 1 heure tout le match, mais qui gagne tranquillement, sans pression, 2-0. Alors certes, Monaco a fait des cadeaux, Monaco a raté beaucoup d'occasions, mais je pense honnêtement, Nono, et tu me diras si tu es d'accord avec moi, si t'as pas le patron Kylian Mbappé sur le terrain cette saison, c'est à lui que tu dois tout en fait cette saison. Ah il sauve la saison, hein. Je le dis et je le répète, merci Kylian, phénomène, plus fort que jamais. Mais par contre, ce qui m'inquiète, c'est toujours ce manque de fond de jeu. Il n'y a pas de liant. C'est très difficile. On concède énormément d'occasions. Je suis quand même inquiet avant le huitième de finale. Surtout qu'on va tomber sur un cador. Moi, le Et je pro... pense que c'est pas suffisant ce qu'on propose pour jouer contre une équipe de grosse dimension. Alors moi, le problème, Nono, c'est que j'ai vu encore un Pochettino qui n'insuffle aucune motivation à son équipe, hein. C'est triste à voir quand même, hein. Ah, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Faut pas oublier qu'on gagne quand même parce que Monaco nous fait 2 cadeaux. Alors les gens vont dire, ouais, Nono, il est jamais content. On peut être supporter et lucide. C'est un Paris Saint-Germain poussif qu'on a en ce moment. Honnêtement, Nono, moi, je vais être objectif. Je l'ai été dans mon débrief, j'ai essayé de l'être. Mais moi, honnêtement, sur ce que j'ai vu du match, sur les 90 minutes, j'ai vu 20 minutes de maîtrise sur les 90 seulement. Et on a vu encore une fois une bouille. Une bouille au niveau du jeu, la bouille habituelle. Je pense que honnêtement, depuis Guy Lacombe peut-être en 2006, j'ai pas vu un PSG aussi faible dans le jeu. Mais Guy Lacombe, lui, il avait des peintres sur le terrain. C'est pas le cas de Pochettino. Par rapport aux joueurs qu'on a, je comprends pas qu'on n'arrive pas à avoir un collectif cohérent. Messi, le pauvre, j'ai l'impression qu'il est marabouté cette année. Il est malchanceux au possible. Et puis après Verratti qui perd un nombre incalculable de ballons. J'ai jamais vu Marco perdre autant de ballons. Oui, satisfait du résultat, 13 points d'avance en championnat. Bon, mais qu'est-ce que ça va donner en Ligue des Champions? Je suis très très inquiet. Alors Par non, contre, il y je a vais te quelque poser chose. une question, tu me diras Sacha, quand est-ce qu'on sera champion de France? Je pense que ça va être très tôt cette année, hein. Bah, en 2016, on avait battu le record. On avait été champion de France après une victoire 9-0 à 3 le 16 mars, je crois, ou le 9 mars 2016. Est-ce qu'ils pourront faire mieux? Mais en tout cas, qu'est-ce que tu penses de certaines personnes qui disent que c'est le pire PSG sous l'ère QSI, malgré une qualification en huitième de finale de Ligue des Champions, et malgré une première place en Ligue 1 avec 13 points d'avance? On nous explique que c'est le pire PSG sous l'ère QSI, mais je pense qu'il parle aussi du niveau du jeu. C'est vrai qu'au niveau du jeu, encore ce soir, tu peux dire un grand merci à Mbappé de nous offrir les 3 points, parce que là, franchement, sinon, c'est encore dégueulasse à voir. Aucun mouvement. Verratti, il est seul au milieu de terrain, et encore le pauvre, il est tellement seul qu'il essaie de faire des trucs bien, mais il perd un nombre incalculable de ballons. Messi à la ramasse, Di Maria qui ne joue qu'avec Messi. Alors lui, Di Maria, je sais pas si tu as vu ça un petit peu pendant tout le match, Tono. Di Maria, c'est je fais la passe à Messi et je ne fais rien d'autre. Oui, j'ai vu, il oublie tout le monde, il veut jouer qu'avec Messi. Et comme je t'avais dit tout à l'heure, c'est le PSG le plus faible que j'ai vu de sous l'ère QSI.
malgré qu'on ait des joueurs avec un talent incroyable. Nono. Incompréhensible. Donc je suis persuadé que malgré tout, ça vient de l'entraîneur. Alors Nono, en parlant de Pochettino, tu parles de l'entraîneur. Pochettino, il aimerait bien avoir des supporters comme toi, très très calmes, parce que ce soir, ils sont pas calmes. Moi, je dis que Pochettino, il ne propose absolument rien. Et le pire ce soir, je sais pas si t'as dû le voir quand même, t'as dû le voir ce soir, le premier changement de Pochettino à la 80e minute, 10 minutes avant la fin du match. Alors que t'en as le droit à 5. Eh oui, puis il te change Mbappé, il te fait rentrer Icardi à la 87e. Ça veut absolument rien dire. Non, je suis pas fan de ce coach du tout. Pas fan du tout. Je pense qu'il finisse au plus vite la saison et qu'on passe à autre chose. Comme je t'ai dit plusieurs fois, ça va être une saison où on va souffrir, où on va s'énerver. Et bon, je te parais calme, mais je ne vais pas faire un infarctus pour Pochettino, moi. Ça va être comme ça toute la saison. Et j'ai très peur en 8e de finale. N'oubliez pas qu'on va tomber sur un Cador. On peut tomber sur un Bayern, sur un Liverpool. Et au niveau de l'intensité, on ne résistera jamais. C'est impossible. Alors moi j'aimerais bien savoir si les ambitions du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions sont les mêmes, parce que au niveau jeu, là, franchement, c'est plus possible. C'est tout simplement dramatique. Et moi, j'ai un dicton, Nono, pour les footix et les supporters qui se contentent seulement du résultat, il faut leur faire comprendre que c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que cette Ligue 1 est atroce. Et on va me dire, ouais, mais Sacha, tu dis que c'est atroce, mais les 6 qualifiés en Coupe d'Europe cette année sont qualifiés pour le tour suivant. On verra combien ils passeront en quart de finale déjà sur les 6. Mais non, mais moi franchement, je vais pas dire qu'on a bien joué alors qu'on a mal joué malgré qu'on a gagné. Donc si les gens ils sont contents du résultat, tant mieux pour eux. Mais moi ça ne me suffit pas. Moi je prends aucun plaisir. Je pense aux gens qui ont payé plus de 1000 € d'abonnement et qui payent en plus de ça des abonnements Amazon, Beansport, Canal+. Mais voilà, moi je pense que c'est le résumé de ce soir. On voit un PSG friable, un PSG au niveau du jeu catastrophique, mais qui s'en sort grâce à des individualités et à une Ligue 1 très faible, qui a peur de marquer des buts contre le PSG, on l'a vu ce soir. C'est simple. Et je suis d'accord avec toi. On peut être supporter du PSG, mais malgré tout être lucide. Au niveau du jeu, c'est pas ça. Au niveau du jeu, c'est pas ça. Nono. Alors quand j'entends dans les émissions que la Ligue 1 a progressé, moi je comprends pas. Je vois pas les mêmes matchs que ces gens-là. Parce qu'il dit ça. On a eu une purge. On a eu une purge Lille contre Lyon. Ça a été une purge inimaginable. Ce soir, on a un match moyen. Le PSG qui est en tête avec 13 ou 15 points d'avance. Tu te rends compte qu'on a 20 points d'avance sur Lille et presque 25 points sur Lyon. Non mais c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Il y a un truc qui m'a dérangé aussi. Bon, le mec veut pas faire 3-5-2, pas de 3-4-3. On a vu le nombre d'appels d'Hakimi sur le côté droit et Di Maria faisait semblant de pas le voir. Ça aussi, c'était assez quand même incroyable de voir ça. C'était flagrant, c'était gênant même. Même gênant, on va dire. Ah, ben le mec, il a dit, excuse-moi, je vais être un peu vulgaire, il a dû en avoir plein le cul de faire des appels sans arrêt, de pas recevoir le ballon. Bah voilà, en tout cas, honnêtement, je vais pas vous mentir, moi je déteste ce niveau de jeu. Voilà, le niveau de jeu que procure le PSG, je déteste. Et quand tu vois qu'un seul joueur peut changer les choses, c'est pour te dire la faiblesse de cette Ligue 1, mais en Ligue des Champions, ça ne passera pas, ça ne suffira pas. Même Mbappé, on l'a vu contre City, c'est lui qui a failli te sauver encore une fois. Tu seras d'accord avec moi, Nono, sur le but contre City. Ah, ben je suis d'accord. Mais il n'y a rien, il faut que les gens comprennent qu'il n'y a absolument rien à voir. Regardez encore une fois le PSG, on va se répéter, ça n'a aucun intérêt à l'heure où on parle. C'est tout. Ah non, au niveau du jeu, je suis désagréablement surpris. Je m'attendais à des progrès, je n'en vois pas. Je comprends pas. Je comprends pas qu'avec une telle qualité de joueurs, on propose un jeu si pauvre. Voilà, bah tiens, Nono, je t'ai à peu près tout dit. Bah le PSG joue tellement bien au football que Pochettino a décidé de donner 2 jours de repos aux joueurs. Pourquoi? Pas de Ligue 1 le week-end prochain. Match de Coupe de France contre une équipe de Division 5, l'Entente Fénini-Online. Donc voilà, c'est déjà les vacances pour le Paris Saint-Germain. On vient de sortir, honnêtement, je vais finir là-dessus, après Nono, ce sera son mot de la fin. Pour moi, on vient de sortir encore une fois un match complètement dégueulasse. Et j'en ai marre. Voilà, honnêtement, j'en ai marre. Je n'irai pas jusqu'à là, comme ah bah si, moi je le dis. Moi je le dis. Moi je dirais plutôt un match très très moyen, et comme je le dis et je le répète, avec les joueurs qu'on a, c'est malheureux de sortir des niveaux de jeu pareils. Et puis je dis, bon, ben on verra la suite.
Et puis espérons qu'il y ait des progrès pour ce 8e de finale de Ligue des Champions. Et les gars, demain on se retrouve vers les 12h30 pour le tirage au sort des 8e de finale de Ligue des Champions. On connaîtra l'adversaire du PSG en 8e. Nono donnera son avis sur cet adversaire. Merci Nono d'avoir été là. Je suis inquiet, Sacha. Je suis inquiet. J'ai hâte de savoir contre qui on va tomber. Hein. On en reparlera demain. Merci Nono d'avoir été là. Merci à tous et à demain pour le tirage au sort. Tchuss, salut les gars. Allez, ciao Sacha.